Nicolas Cruau, bonjour. Bonjour. Confiez-moi s'il vous plaît, avouez-moi, confessez-moi même un geste pas forcément écolo que vous faites au quotidien, ou du moins très, très fréquemment. Je prends des douches à la rallonge, moi. Aïe, Ouais. la demi-heure. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis limité par le ballon d'eau chaude déjà quand même. Ouais. Et puis je fais des efforts parce qu'on a mis de la géothermie dans la maison. Du coup, je prends un peu moins d'électricité. Et puis on va mettre un truc de recirculation. Comme ça, il y a encore moins de culpabilité parce qu'on va pouvoir faire tourner. Mais ouais, c'est Coupable. coupable. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui devant moi Nicolas Cruau, amateur de douches assez longues, vous venez de le dire, de l'avouer, et cofondateur de Néolith depuis un peu plus de 5 ans. Attention, ça va être un peu long, je vais tâcher de décrire le plus brièvement, mais en même temps le plus exactement possible ce que vous faites. Vous êtes une fierté française puisque votre procédé breveté de fossilisation accélérée est unique au monde, cocorico, et vous permet de transformer les déchets non recyclables, non inertes et non dangereux, on y reviendra tout à l'heure, en granulats minéraux, en pierre, donc comme cette petite pierre-là, qui sont réutilisables dans le secteur de la construction. Donc là, on coche quand même beaucoup de cases de ce que tout le monde attend dans cette époque dans laquelle on vit. Il faut être précis. Les prémices de ce brevet, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous pensez au brevet, vous pensez à ce que j'ai sous les yeux là, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas moi qui ai inventé la techno. Moi, c'est mon père qui a inventé la techno. Et mon père, à la base, il est maçon tailleur de pierre en Anjou. En Anjou, on a les châteaux de la Loire, pierre blanche, le calcaire, qu'on appelle le tuffeau. Et du coup, lui, son métier, pendant 40 ans, ça a été de tailler ce tuffeau pour refaire les façades. Et ce qu'il s'est dit en taillant ce tuffeau, c'est que le calcaire qu'il avait là, c'était des restes des dinosaures, donc des déchets des dinosaures du Crétacé, qui sont fossilisés progressivement avec le temps. Donc vous prenez le poisson du Crétacé, quand il meurt, il se sédimente au fond de l'océan, et progressivement, ça devient un caillou. Et il s'est demandé si on ne pouvait pas faire pareil, mais avec nos déchets à nous, et en accélérant un peu les quelques millions d'années qui... Vous avez fait office de consultant auprès de votre papa, en gros. Lui, c'est le maçon créatif, on va dire, donc à la fois très terre à terre, mais en même temps farfelu. Et puis moi, je suis l'ingénieur de base. Vous êtes polytechnicien quand même, c'est pas ingénieur. Ouais, mais ça veut dire, mais pour le coup, polytechnicien, c'est absolument pas trop concret. Donc, on va dire, on est plus théorique. Donc, la fusion des deux marchait bien, et on a trouvé notre troisième associé au lancement du projet, et du coup, maintenant, on fait tourner tout ça. Associé avec son papa, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Vous avez découvert des traits de personnalité de votre papa que vous ne connaissiez pas? Non, c'est toujours le même gars. Donc ça, c'est bien parce que du coup, je sais à quoi m'attendre. Et on est tellement différents sur ce qu'on sait faire que c'est une grande aide, je pense, d'être père et fils, parce que on serait peut-être trop différents pour pouvoir bosser réellement ensemble. Donc là, le fait de se connaître très bien, ça permet de faire prendre la gamme. Et le troisième associé, le troisième larron, lui, du coup, il a quel profil? Alors lui, c'est un ingénieur, mais côté environnement, qui est un gars très organisé, qui est du coup notre directeur général. C'est comme ça ça nous a paru évident que c'était lui notre directeur général, vu qu'il était beaucoup plus organisé que nous. Et puis il a vécu un peu chez nous quand même pendant le début du projet, donc il a appris à connaître la famille. C'est un peu une start-up familiale. Pendant combien de temps, à partir du moment où votre papa vous parle de cette idée, vous dites un peu farfelue, vous écoutez, vous dites, ah oui, c'est qu'il y a quand même quelque chose, entre ce moment-là et la création de Néolith et de cette solution brevetée, je l'ai dit, totalement unique au monde, il a fallu combien de temps pour créer cela? Alors, il m'a évoqué l'idée en 2018, moi j'étais en deuxième année à l'école, et on a créé la boîte officiellement en 2019, et on s'est embauché en 2020, à la sortie de nos études, Clément et moi, et voilà. Donc 2 ans, et donc 2 ans, en 2020 on était 3, aujourd'hui on est 180. Est-ce qu'avec ce procédé, cette invention, l'ambition c'était clairement de changer le monde, évidemment, mais surtout de cocher toutes les cases, comme je l'ai dit au début, en matière de transition écologique, environnementale? Est-ce que vous aviez conscience, quand votre papa vous a parlé de ça, qu'il y avait la matière pour... Parce que fabriquer une pierre avec des déchets pour donner cette pierre au constructeur... C'est quand même assez... la promesse était assez... Ce qui m'a vraiment interpellé, moi, quand il m'a proposé l'idée, j'ai commencé à faire mes calculs, c'est
C'est même pas dans ce qu'on coche là. Pour moi, le plus important dans ce qu'on fait, c'est la réduction d'empreinte carbone. En fait, la fossilisation, c'est aussi de la séquestration carbone. Ouais. En plus d'éviter du CO2, on en séquestre. Et donc, j'ai fait le calcul relativement rapidement et j'ai déterminé que si demain on traitait tous les déchets qu'on pouvait traiter en France, on réduirait de l'ordre de 5 à 7% l'empreinte carbone de la France. C'est beaucoup. Et c'est là où je me dis, pour un seul projet, c'est pas mal, il y a moyen de creuser, quoi. Il y a moyen de creuser, donc je l'ai dit au début, les déchets non recyclables, non inertes et non dangereux. Ouais. Est-ce qu'on peut illustrer la chose de façon... En gros, il y a 2 catégories de déchets. Ouais. Il y a votre poubelle ménagère, Ouais. donc la poubelle noire, tout ce qui n'est pas recyclable, quoi, qui n'est pas dans la poubelle jaune. Donc ça, c'est 15 millions de tonnes en France, à peu près, par an. Et l'autre, c'est la poubelle des industriels. Donc c'est à peu près la poubelle ménagère, mais il n'y a pas les restes alimentaires et les couches culottes. C'est des mix de plastique, bois, papier, carton, en mélange, tout ça. C'est un peu comme la déchetterie municipale. C'est les encombrants, quoi. C'est la déchetterie municipale qu'on transforme en pierre. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et ça, de façon physique. Ouais. C'est quoi les coulisses de ça? C'est très complexe, j'imagine Non. bien. C'est difficilement illustrable. Non, que vous venez de parler de la déchetterie municipale. Mais c'est relativement facile, en fait. Ouais. C'est 3 étapes. Donc c'est un procédé qui a froid déjà. Donc il y a pas on n'est pas en train de tout cramer pour faire des cailloux. C'est pas la philosophie. Donc on prend le déchet en mélange. Donc on va dire votre benne de déchetterie municipale. On va le broyer très fin. On va en faire une fine farine. Un truc entre 0 et 500 microns. On a l'impression d'être sur Marmiton, je vous écoute. Exactement. Donc vous prenez votre farine, vous ajoutez un liant, une sorte de ciment qu'on a inventé et qui est là notre secret industriel. Ouais. Et vous mettez de l'eau, vous faites une pâte, vous touillez. Et donc à la fin, vous avez votre pâte minérale et vous la pressez très fort pour la mouler sous forme de petits cailloux. Et ça fait des petits cailloux. Ouais. C'est très clair. Donc la techno est dans le procédé industriel global et dans le secret industriel de la chimie. Vous parliez de 7%, ce chiffre assez éloquent. Si on prend une région comme Île-de-France, comme Paris, où on consomme beaucoup, où on jette beaucoup, est-ce que c'est la région de France où il y a le plus de boulot Oui, et c'est la région de France qu'on peut relativement, finalement, décarboner le plus. Ouais. 7%, c'est si on prend la France, mais la dans France, l'ensemble, c'est avec une ses moyenne. industries, machin. Paris, et la région Île-de-France étant une grosse ville, ces déchets représentent plus que ça en termes d'émissions de carbone. Donc, si demain on pouvait traiter les déchets de Paris, ce qui est mon plus grand rêve, parce qu'il y a du boulot quand même, on l'a vu dans les derniers mois. Oui, on a eu une publicité à ce niveau-là. Et tout le monde a bien pu prendre conscience de la quantité de déchets qui étaient générés par Paris. On pourrait résoudre un gros problème. Et moi, j'avais été visiter, et c'est ça qui m'avait marqué le plus, c'est quand on avait démarré le projet, j'avais été visiter la plus grande décharge d'Europe privée, je crois, qui est à l'est de Paris, à Clé-Souilly, qui fait une capacité, je crois, de 2 millions de tonnes par an. Et c'est énorme. Et c'est juste pour les déchets du coin. Et c'est là où on se rend compte, en fait, de l'absurdité de notre consommation et de notre production de déchets. Et j'invite tous les Parisiens à essayer de jeter un œil sur ça pour se rendre compte de où vont ces déchets. Parce qu'en gros, les déchets des Parisiens, ils vont soit là-bas, en décharge, soit dans l'incinérateur qui est à côté de l'autoroute, là, et où on voit la fumée qui commence à faire mal au crâne aux gens. Nous verrons, Nicolas Cruau, si les Parisiens vous entendront. Alors, fabriquer des petits cailloux comme celui-ci, c'est bien, mais les constructeurs, quelle relation vous avez avec eux? Parce qu'il faut ensuite, il faut créer, vous créez, vous recyclez, et donc la deuxième étape du recyclage, c'est de construire avec ça. Et donc, comment est-ce qu'on accueille votre projet côté business, du côté de la construction? Alors, très bien. Moi, donc, pour resituer, donc on a vraiment dans notre modèle économique, on a 2 revenus. On a le traitement de déchets, comme les gens dans l'enfouissement et l'incinération, et on a la vente du granulat. La vente du granulat, c'est une petite partie de notre revenu. Le gros, c'est toujours une petite partie, mais vous souhaitez le but, c'est d'améliorer les propriétés des matériaux pour le faire un plus gros revenu là-dessus, mais en ordre de grandeur, ça sera toujours plus petit que le traitement de déchets. Mais les constructeurs, ce qu'on leur apporte, c'est un matériau qu'ils peuvent substituer à des cailloux naturels. Donc au lieu d'aller chercher au carrier du coin des granulats naturels, ils peuvent m'acheter ce type de cailloux pour aller faire des bétons et des routes, donc, comme ce qu'on utilise des cailloux pour faire. Et le gros avantage pour eux, c'est que vu que la fossilisation, c'est un puits de carbone, ça séquestre du carbone, en fait, ces granulats sont aussi des puits de carbone. Donc c'est comme si ça a un bilan carbone d'à peu près moins 300 kg de CO2 à tonne. Donc plus vous mettez de cailloux dans votre béton, plus vous décarbonez votre construction. Et donc vu que c'est le grand jeu en ce moment de la promotion et de la construction, de décarboner le maximum les bétons, finalement, je suis très bien des cailloux.
Augmenter néolithe, perfectionner néolithe, vous venez de me le dire, donc c'est la recette, ça passe par quoi? Sinon, à moyen, long terme, qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez dans le miroir et quand vous regardez votre boîte dans le miroir? À quoi ça peut ressembler? Alors déjà, nous, on a des grosses capacités de R&D, parce qu'on a un laboratoire de chimie des matériaux qui fait une petite 50aine de personnes, de la R&D industrielle de 30, un peu plus de 30 personnes, sur une boîte qui fait 180 personnes. Donc c'est quand même 180 personnes. Et quel profil vous recrutez justement à ce stade, au bout de 5 ans on monte une d'existence? industrie à part entière, donc on a à la fois du docteur, ingénieur, technicien, opérateur, du RH, du commercial, c'est tous azimuts. C'est relativement confortable. Tous les profils et le nombre de... Enfin, les profils, on le connaît, mais vous cherchez des diplômes de telle école en particulier? Ou alors, comment est-ce que la culture d'entreprise néolithe, vous la construisez comment? Alors c'est de la start-up familiale, quoi. Donc c'est assez particulier. Il y a ce côté famille, c'est une boîte familiale, c'est comme ça que vous le définissez? Ouais, pas exactement, parce que c'est pas un truc multigénérationnel de transmission et de machin, mais il y a ce côté très territorial aussi, de la boîte familiale qui est dans son coin. Nous, on est installés dans notre coin, on est fiers de notre territoire et on essaie de développer localement. Finalement, on regarde beaucoup de profils. Nous, on source beaucoup de personnes localement. Et puis après, pour les personnes les plus diplômées, naturellement, ça rayonne sur des territoires un peu plus vastes. On rayonne sur la France entière pour recruter. Et votre rêve le plus cher, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est cette ville de Paris qui consomme tant et qui... C'est ça. Et quand vous me demandiez à quoi ça peut ressembler une néolithe dans quelques années, donc aujourd'hui, on s'intéresse surtout aux déchets industriels parce que c'est le déchet le plus simple à adresser. En termes de, on est pas sur des appels d'offres publics et tout ça. Mais demain, donc l'idée c'est de faire du déchet ménager, de pas forcément faire que des granulats, mais aussi faire directement des produits finis avec nos cailloux, parce que ça a plus de valeur et ça a plus de sens. Et également de pas forcément fossiliser non plus tous les déchets qui nous passent dedans. Moi, quand il y a un déchet en mélange non recyclable qui passe dans le fossilisateur, il y a quand même factuellement des morceaux recyclables dedans. Il y a des bouts de plastique, il y a des bouts de carton, de je sais pas quoi. Et nous, on est en train de développer dans notre techno des manières de sortir du recyclable. Pour dire que peut-être qu'une tonne qui passe dans le fossilisateur, ça fait pas forcément une tonne de cailloux, ça fait peut-être 500 kilos de recyclable et 500 kilos de cailloux. Nicolas Cruau, cofondateur de Néolithe depuis un peu plus de 5 ans, une fierté française et familiale, vous venez de me la décrire. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt. Merci.